Dans le 18e arrondissement de Paris, à la porte Clignancourt, Christophe Massamba, président provisoire de l'association des forces vives de la jeunesse de Ndjili qui défend le patrimoine et favorise l'émergence de la commune, explique pourquoi les Ndjilois disent non à la vente du terrain de la place Sainte-Thérèse. Depuis plusieurs années, les espaces de la commune ont été ravis, vendus par les autorités du moment depuis des années très lointaines, des années 60, et que à l'époque, cela ne permettait pas, enfin à l'époque de la dictature, et même à l'époque tout à fait récente, les gens agissaient à titre individuel. Alors là, il a été question de pouvoir encadrer tout ça par une organisation, une véritable organisation structurée. Donc voilà pourquoi cette association a été créée. Alors ce phénomène a apparu dès la fin du système démocratique avec l'apparition du parti unique vers les années 69. C'est à l'époque où les bourgmestres n'étaient plus alors élus, mais ils étaient nommés par le régime Mobutu à l'époque. Ce sont ces premiers bourgmestres non élus mais nommés qui ont commencé les premières spoliations des espaces publics de la commune. Ceux qui suivent le sport depuis très longtemps savent que beaucoup d'athlètes au niveau footballistique, des grands athlètes sont sortis en commençant par ces terrains-là. Il y a eu des équipes comme CA, Saint-Martin, Sainte-Thérèse. Il y a aussi les équipes Mambenga, par exemple, qui ont de temps en temps aussi joué. Et puis, les tournois des quartiers. Et puis, il faut aussi comprendre que ces terrains étaient d'abord un espace, un parc d'attractions. Il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup d'événements qui sont déroulés sur ces terrains, notamment le grand meeting du président Laurent Désiré Kabila, après avoir repoussé l'assaut des Rwandais sur Kinshasa. Et puis aussi, il faut voir les événements tels que le pasteur, pour ceux qui suivent qui connaissent l'historique de l'arrivée des églises évangélistes à Kinshasa, le premier pasteur Billy Graham est passé là. Il y a George Foreman qui s'est battu avec Foreman dans le combat du siècle et aussi passé sur cette place-là avec Mohamed Ali et passé sur ce terrain-là aussi. Et donc, c'est une place qui a son histoire. Donc, une grande représentation. C'est un peu comme notre Bastille à nous. C'est un peu comme, on dirait, la place de l'Étoile pour Ndjili. Nous sommes en France. Est-ce que vous pouvez passer une offre de vente de la place Charles de Gaulle Étoile? C'est impossible. C'est impossible aussi de vendre la place de la Bastille. Donc ça a la même représentativité. C'est aussi, si on regarde Kinshasa, la place de là où on a érigé le stade des Martyrs, c'est public, ce n'est pas vendable. Ce n'est pas à vendre. Donc pour nous, ces espaces doivent rester publics. De toute façon, nous devons préserver les espaces publics pour avoir des espaces verts aussi. Les espaces verts chez nous n'existaient pas. Il faut les refaire, il faut refaire ce qui était fait avant, ce qui existait avant. Donc la vente de ces terrains n'est pas une bonne chose pour nous. Au départ, c'était les hommes, les gens d'Ndjili, les jeunes, avec les aînés aussi, résistaient par des actes individuels. Ils allaient parfois en groupe pour démolir, pour casser les briques, etc. Mais vu l'implication, enfin, les difficultés que cela peut apporter du point de vue judiciaire, ils ont décidé, en tout cas là-bas, les jeunes gens avec leurs aînés ont décidé de se retrouver en association, de former cette association qu'on appelle Aforvigen, Force Association des forces vives de la jeunesse d'Ndjili. Comme ça, au moins, cela se passe dans un cadre plus correct. Donc, c'est plus une lutte sociale
au lieu que ce soit des luttes individuelles. Qui ne sait pas que Njili, c'est des jeunes qui ont pris les flambeaux pour résister contre le régime de Mobutu. Les jeunes Njilois ont été les premiers individus, des jeunes à partir, non pas pour les études, mais pour solliciter les asiles politiques, même s'ils n'étaient pas politiciens. Mais ils souffraient d'un certain nombre de difficultés et sont partis. Et cette résistance-là des Njilois à l'extérieur existe. Et aujourd'hui, nous pensons que la diaspora ne peut plus laisser les Njilois à l'intérieur seuls dans ce combat. Ils sont aujourd'hui liés parce que la Forvigen qui a été créée à Kinshasa, aujourd'hui retrouve une branche dans la diaspora. Et cette branche, nous avons beaucoup de sollicitations de l'Angleterre, de la Belgique, des États-Unis, du Maroc, de partout, de l'Allemagne. Tous les Njilois veulent adhérer, veulent prendre part à ce combat. Et cette force-là de la diaspora, c'est ça qui va faire que nous pèserons sur les décisions des autorités publiques sur place, en tout cas en ce qui concerne les espaces publics de la commune. Le message, c'est simple. Nous savons que l'espace maraîcher du quartier 9 a été vendu. Il y a une partie qui a déjà été vendue. Ils ont exproprié. Toujours ces gens qui veulent construire tout partout. Ils ont exproprié. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que ce terrain soit remis à leurs anciens exploitants et leurs anciens propriétaires. Et aussi que les accusations, les plaintes ou bien les actions judiciaires contre les animateurs de ces actions menées par la Forvigen cessent. Il faut que ça prenne fin. Et aussi une chose, nous disons que nous allons nous battre pour qu'il soit démoli. Nous demandons la démolition de tout ce qui n'est pas service public sur ces terrains de la commune d'Njili. Nous savons qu'il y a le parquet, c'est un service public. Mais tout ce qui ne concerne pas le service public doit dégager de ces terrains parce que le stade qui doit... Si nous avons besoin d'un stade sur place, il ne faut pas que ce soit un petit stade de 3 000, 4 000 places. Il faut 50 000 places comme l'avait prévu le feu Laurent Désiré Kabila, qui est venu voir la commune d'Njili. Concrètement, nous animons des ateliers avec des conférences ici, d'abord pour mieux connaître la commune, comment cette commune a commencé en 1950. C'est l'une des plus vieilles communes de Kinshasa. C'est la commune qui a abrité les familles nombreuses qui venaient de Barumbu, de Kinshasa et Lingwala. C'est une des plus vieilles communes. Bandal, Njili, c'est les mêmes époques. Alors, on va dire qu'on apprend d'abord aux Njilois qui ils sont, d'où ils viennent, que leur espace contenait tout, c'était une petite ville dans une ville. Et avec cette prise de conscience, vous savez, on ne peut défendre mieux que ce qu'on connaît très bien. Si on ne connaît pas quelque chose, on aura du mal à très bien la défendre. Le petit mot de la fin, nous allons organiser une conférence, c'est même pas une conférence, une journée njiloise le 24 avril 2015, c'est bientôt, et ça se passera au 28 rue Victor Hugo à Malakoff, dans la grande salle de la commune, où nous aurons à projeter des vidéos venant de Kinshasa, et on aura plusieurs messages à faire passer. Pour contacter l'association, veuillez appeler le numéro suivant 0033 6 46 05 11 50.